Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde qui est ici en présentiel. Bonsoir ceux et celles qui nous écoutent et nous regardent en visioconférence. Donc, on va commencer cette séance du mois d'avril du Conseil de Tremont. Et je vais commencer par présenter les gens qui sont ici. Donc, Laurent Desbois, maire du Tremont, et je vais demander à ma droite... Merci, M. le maire. Bonsoir, mon nom est Caroline Braun, je suis la conseillère dans le district Jeanne-Sauvé. Bienvenue à tout le monde au conseil. Bonsoir, Marie Potvin, conseillère du district Robert Bourassa. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Valérie Patreau, conseillère du district Joseph Beaubien. Bonsoir à tous et à toutes. Mindy Pollack, conseillère dans le district de Claude Ryan. Content de voir de nouveaux visages ici ce soir et aussi des jeunes. Ça nous excite toujours de voir des jeunes venir. Je ne sais pas si vous êtes au courant de la chaise, ce qui signifie la chaise devant nous? Non? Ben, c'est la chaise de génération. Donc, c'était un projet de l'école, rappelez-moi, Guy Drummond, des élèves de Guy Drummond qui ont fait ça pour nous rappeler, en fait, à chaque séance du conseil d'arrondissement, de prendre en compte les jeunes. Merci beaucoup et bienvenue, effectivement. Donc, nous allons commencer avec le mot du maire et des élus. Je vais rappeler qu'on a, notre règlement stipule qu'on a 5 minutes. Donc, je vais commencer de ce pas et j'aimerais d'emblée saluer le départ de Mme Marie-Paul Duquette du SERPAD, qui a travaillé pendant plus de 20 ans pour le SERPAD et c'est une femme exceptionnelle. Elle a maintenu à bout de bras le service du maintien à domicile et je pense que ça va être une grande perte pour les Outremontaises et les Outremontais. Donc, je veux saluer son départ, saluer sa contribution à Outremont et je lui souhaite une bonne continuation. Bonne nouvelle aussi, donc le plan de propreté est en cours, a déjà commencé. Donc, nous avons commencé le nettoyage mécanique des rues, des ruelles, des pistes cyclables. Nous avons un nettoyage des trottoirs à l'aide de lave-trottoirs. Et donc, nous allons aussi planifier à mettre en place les supports à vélo et des aménagements de sécurisation d'été, enfin de printemps et des dos d'âne en ruelle. Donc, on est content de ce nettoyage. Bonne nouvelle, nous avons eu une baisse des plaintes liées à la propreté depuis l'année dernière. Donc, c'est toujours un bon indicateur et on sait toujours qu'il faut recommencer à chaque année. Donc, nous allons toujours redoubler d'efforts dans ce sens-là. Nous avons aussi ce soir un item où on accepte une contribution supplémentaire d'une subvention pour la communauté des ruelles. Et donc, cette année, il y a un projet d'impliquer les scouts et pour la Pâque juive, le ramassage supplémentaire qui est nécessaire, bien, on va faire appel aux scouts. Donc, je trouve que c'est un beau projet rassembleur. Faire noter aussi, bonne nouvelle, les tennis vont s'ouvrir le 4 mai pour une programmation régulière le 6 mai, c'est bien ça? Donc, on a bien hâte de commencer à jouer au tennis. Item aussi important, donc sur le plan de mobilité, j'aimerais ça faire une mise à jour du plan de mobilité ici à Outremont, donc qu'on va faire ensemble. Nous avons eu des rapports d'études techniques de Vélo-Québec et de la firme Stantec, des ingénieurs en circulation. Ce soir, nous déposons le diagnostic qui a été fait pour Outremont et dans les prochaines étapes, au mois d'avril, nous allons faire la promotion de consultation qui s'en vient. Nous allons discuter avec les partenaires clés comme les écoles et d'autres partenaires. Puis au mois de mai, nous aurons des séances de portes ouvertes, des questionnaires en ligne et des consultations de co-design. Ce plan, il est le nôtre, il est le vôtre. Donc, on va le faire ensemble. Et après les consultations, nous pourrons rédiger le plan pendant l'été qu'on déposera au courant de l'automne 2024. Donc, ce sera notre plan de mobilité pour les 5-10 années à venir et plus. Après ça, il sera question de budgéter ce qu'on voudra faire, prioriser. Donc,
tenez-vous à l'affût pour les consultations qui vont venir au mois de mai. J'invite tout le monde à s'impliquer là-dedans parce que ça va toucher la mobilité de tout le monde ici à Outremont, donc c'est quand même assez important. Finalement, je vais juste mentionner qu'on ajoute des postes temporaires d'ingénieurs, pour la sécurisation des écoles et 2 pour le stationnement, donc terminer le projet de stationnement, la refonte du projet de stationnement. Et nous engageons aussi un ingénieur ou une ingénieure ou un gestionnaire de bâtiments pour tous les bâtiments que nous avons, McFarlane, 1311 Saint-Viateur, Chalet du Parc Pratt et Joyce. En plus des bâtiments que nous avons, Chalet Saint-Viateur, la mairie, le soccer qu'il faut refaire. Donc, nous avons beaucoup de travail et on a besoin d'aide supplémentaire qu'on n'a pas avec les ressources qu'on a actuellement. Donc, voilà pour moi. Je vais passer la parole à Mme Braun. Merci, M. le maire. Alors, très brièvement, je joins ma voix aussi à celle de M. le maire pour souligner le départ de Mme Duquette, Marie-Paul Duquette, qui était pour moi une femme vraiment exceptionnelle et qui a certainement aidé à maintenir énormément d'aînés à domicile grâce à tous les bénévoles, tout le réseau des bénévoles via la SARPAD. Alors, je vous remercie, Mme Duquette, pour votre implication. Alors, des petites nouvelles de mon district. Pour ceux qui habitent pas loin de la maison McFarlane, vous avez vu la clôture autour de la maison. Donc, ceux qui ne le savent pas, c'est la maison qui est au coin de Rockland et La Joie, dans le parc Joyce. Il y a eu du grabuge dans la maison et à cause de ça, l'arrondissement a décidé de mettre une clôture autour pour éviter toute forme de danger qui pourrait avoir lieu. Ça nous pousse à prendre ce dossier-là par les 2 mains et se dire, eh bien, ben là, il faut qu'on agisse. C'est un défi de taille quand même. Qu'est-ce qu'on fait avec une maison familiale qui n'est pas aux normes du bâtiment? Comment lui trouver une belle vocation? Comment financer les rénovations? Comment redonner à la société grâce à cette maison-là? Moi, je suis vraiment heureuse de savoir qu'on vote aujourd'hui un budget pour engager un nouveau gestionnaire de bâtiments. On a beaucoup de bâtiments qui sont en ce moment en chantier. Le chalet du Parc Pratt qui n'est pas terminé, le chalet du Parc Joyce qui n'est pas terminé. On a des gros projets qui s'en viennent comme la mairie, le terrain du soccer. Donc, c'est vraiment une belle nouvelle pour nous et on a 2 bâtiments vacants qui sont exceptionnels et pleins de potentiel. Le 1311 Saint-Viateur à côté de la Miam, la Maison des Arts de la Marionnette et la Maison Home McFarlane. Donc, c'est vraiment une belle nouvelle. Ça veut dire qu'on se lance dans ces 2 projets-là. Moi, personnellement, c'est 2 projets qui me tiennent vraiment à cœur et que j'aimerais voir naître un jour. Voilà, donc c'est ça. Je trouve aussi que c'est une excellente nouvelle là, qu'on va avoir un nouveau ingénieur qui va nous aider pour les projets de sécurisation d'école. On a des grandes ambitions. Je pense qu'on veut que ce soit plus sécuritaire, l'arrondissement d'Outremont, et puis ça va nous aider énormément. Je pense que ça va être ça pour l'instant. Merci beaucoup. Merci. Donc, je passe la parole à Mme Potvin. Oui, rapidement, parce que j'ai bien hâte d'entendre les gens qui sont pris la peine de venir nous entendre. Alors, ça va être de votre tour bientôt. Je voulais vous dire qu'évidemment, on a dans mon district, évidemment, qui est en côte, c'est quand même des endroits où l'eau continue à couler toujours. On a un problème qui est assez sérieux, qui est dans le fond du Mont-Royal, presque. Et M. Meloche suit bien ça de près. Et c'est compliqué comme système un peu en ce moment parce que c'est profond et c'est très creux d'où provient l'eau, ce que j'avais entendu dire de ça. Et puis, si vous avez quelque chose là-dessus de monsieur, voulez-vous, parce que j'ai des gens qui m'ont interpellé là-dessus. Surtout, il y a les arbres qui sont énormes et déjà, lundi, sur l'avenue Pratt, on a coupé des bonnes branches qui étaient sur 3 gros arbres. Et là, ils continuent vers le nord. Ils continuaient hier, aujourd'hui, de finir aussi de couper ces branches-là qui sont énormes. C'est des arbres peut-être de 80 ans, 100 ans. Alors, ça va être un petit peu, faire le tour un peu d'arrondissement, ça va être un peu compliqué, mais on n'a pas le choix, c'est une question de sécurité, puis de tenir ça comme il faut. Alors ça, c'est des points quand même qu'on est un peu dans la géographie, hein, Monsieur Meloche, géologie, mais on est dans ça, mais c'est important pour les citoyens et tout. Alors je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne soirée.
Merci, Madame Potvin. Donc, je passe la parole à Madame Patro. Merci, Monsieur Dubois. Donc, alors, moi, je voulais apporter quelques points. Donc, j'ai déposé une motion ce soir à l'ordre du jour concernant les graffitis. On parlait de propreté auparavant. La propreté, c'est évidemment un point important pour la population d'Outremont. Et les graffitis, depuis un certain nombre d'années, ils ne cessent de proliférer. Et cet hiver, encore plus que les autres années, il faut vraiment agir et de façon proactive. Donc c'est le sens de la motion que j'ai déposée ce soir. J'espère que tous les élus vont soutenir cette motion parce que l'idée c'est vraiment de s'assurer que toute l'année, quand il y a des nouveaux graffitis, on fasse en sorte qu'on les enlève dès que possible. Donc, il y a des enjeux des fois de météo pour ça, mais ceci dit, il y a des graffitis sur le domaine privé, il y a des graffitis sur le domaine public. Sur le domaine public, évidemment, l'arrondissement peut agir puisque c'est sur son domaine. Quand c'est sur le domaine privé, c'est les propriétaires qui doivent demander à l'arrondissement de faire enlever les graffitis. Ceci dit, les propriétaires ne sont pas forcément au courant de cette procédure et comment faire la demande. Donc, il y a un formulaire en ligne et donc on devrait, de façon proactive, en permanence, laisser savoir aux propriétaires de faire ces demandes de façon à pouvoir organiser le fait de retirer les graffitis dès que possible parce que il y a des zones du quartier où on a vraiment un sentiment de négligence et ça peut aller jusqu'à l'insécurité ressentie et c'est important donc de travailler sur ce sujet. L'autre point que je souhaiterais aborder, c'est la piétonisation de l'avenue Bernard. Alors cette année, ça va être la 5e année que l'avenue Bernard va être piétonne pour la saison estivale. Je pense qu'auprès de la population d'Outremont, c'est un grand succès ce projet et je suis très contente que ça continue. Alors, il y a des montants qui sont attribués. Il y a plus de 50% des montants, ça est de la ville de Montréal et une partie qui vient de l'arrondissement. Il y a un point que j'aimerais aborder et sur lequel je souhaite que les autres élus soient également informés. C'est l'aspect de... Tout le monde est bienvenu sur la rue Bernard quand elle est piétonne, et notamment les jeunes. Alors, dans le budget qui est identifié, il y a un budget pour la sécurité publique d'Outremont, pour faire respecter les règlements. Et on apprenait que notamment, ça vise en partie les jeunes qui risquent de faire du bruit le soir. Alors, les jeunes, ils ont aussi le droit d'avoir des espaces et de profiter des espaces publics. Donc, je propose que ce montant-là, il soit dédié plus à la sensibilisation et à travailler sur la tolérance plutôt qu'à travailler sur la répression envers notre jeunesse. Il faut vraiment avoir des espaces qui soient inclusifs et pour lesquels il fait bon vivre. Et ça aurait été un beau sujet de discussion à avoir si on avait un conseil jeunesse. Alors ça fait plus d'1 an et demi qu'on attend notre conseil jeunesse, mais je vous invite donc quand on aura notre conseil jeunesse à peut-être avoir une discussion avec l'ensemble des jeunes du quartier pour voir comment on peut faire pour que tout le monde se sente bien et accueilli dans l'espace public. Pour finir, je ne peux pas finir sans parler de l'éclipse qui a lieu le 8 avril. Alors vous êtes sûrement déjà au courant, mais il y a un endroit où vous pouvez aller à Outremont pour avoir des experts pour partager ce moment assez exceptionnel. C'est sur la place Alice Girard. Il y a donc la place devant le campus 1000 de l'Université de Montréal. Il y a des experts qui vont être là et ils vont donner des lunettes aussi. Si vous n'avez pas de lunettes, ils vont en donner. Alors allez à la place Alice Girard. Et le grand événement pour avoir l'éclipse un petit peu plus longtemps, c'est au parc Jean Drapeau, où là aussi, au parc Jean Drapeau, c'est un des endroits de Montréal où on va pouvoir observer le phénomène le plus longtemps. Et il va y avoir aussi une distribution de lunettes. Et ça, c'est la ville de Montréal qui le propose. Alors voilà, je conclus. Et merci à toutes et tous d'être présents ce soir ou en ligne avec nous. Bonne soirée.
Merci. Donc, je passe la parole à Mme Pollack. Merci, Monsieur le maire. Donc, ce soir, je suis contente de vous dire que la saison Bixi a commencé cette semaine. Les installations sont en cours et c'était après un hiver qui était un franc succès. Il y avait 50 000 utilisateurs qui ont pris le Bixi en hiver. C'est quand même impressionnant. Donc, le projet pilote va être recourir l'hiver prochain. Et c'est le plus tôt que les Bixi soient installés pendant la saison. Donc, très content de ça aussi. Des marques de succès. Et pour nos voisins juifs hassidiques, j'aimerais souhaiter une joyeuse Passover qui s'en vient. Et voilà, c'est tout pour moi ce soir. Merci. Merci, Mme Pollack. Donc, on passe donc au point maintenant, au point 10.03. Oui, la proposition est à l'effet d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont du 3 avril 2024 à 19h, tel que proposé. Je propose. Attendez, j'avais pas, c'est parce qu'il manque une petite phrase, là. Et c'est pas la phrase que j'avais mise, par exemple. En retirant et en retournant pour analyse au Comité consultatif d'urbanisme, au CCU, la demande d'approbation d'un PIA inscrite au 47.03 pour le bâtiment situé au 1090 avenue Van-Orne. Je propose. J'appuie. Donc, Mme Patron. Je suis pour. Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. Donc, ce qui nous amène maintenant à la période des questions. Donc, on va, comme d'habitude, on commence avec les questions des personnes qui sont ici en présentiel. En présentiel. C'est pas un mot que j'utilisais avant. Je vais le bannir de mon vocabulaire. Je vais trouver autre chose. Donc, on a la période des questions qui commence par M. Marc Poulet. Bonsoir. Bonsoir. Permettez-moi de faire le suivi sur mon intervention de février en cette salle. J'avais alors demandé à Mme Patro de me fournir réponse à ma demande de me débloquer de ces pages d'élus dans les réseaux sociaux suite à l'ordonnance du juge Zim dans une cause similaire concernant le ministre Guilbeault. À ce moment-là, Mme Patro, vous m'aviez refusé de me répondre, comme vous l'aviez fait pour les 2 courriels précédents, pour lesquels vous n'aviez même pas donné un accusé-réception. Tel qu'indiqué alors, j'ai fini par confier la chose à mon avocat, qui vous a fait parvenir une mise en demeure avant d'intenter une poursuite devant les tribunaux. Encore une fois, nous n'avons plus aucune réponse de votre part. Cependant, aux grandes surprises, j'ai constaté le 25 mars dernier que j'avais de nouveau accès à vos pages d'élus sur X et Facebook. Contredisez-moi si j'ai tort, mais j'en conclus que par ce geste, vous avez acquiescé à la légitimité de ma demande, n'est-ce pas? Maintenant, la suite des événements a clairement établi que vous avez brimé mes droits démocratiques pour des motifs de discrimination politique, que vous êtes une récidiviste en la matière, pensez au jugement du tribunal des droits de la personne dans l'affaire Lucie, où la Ville a dû débourser 7 000 $ en raison de votre abus de pouvoir discriminatoire, que le ministre Guilbeault a dû rembourser 20 000 $ de frais juridiques aux plaignants dans sa cause. Je me sens tout à fait justifié ce soir de vous réclamer le remboursement de mes frais légaux et des excuses pour votre comportement antidémocratique. Votre question, monsieur? Oui, ma question, Madame Patro, allez-vous rembourser les frais engagés par moi auprès de mon avocat pour préparer la mme en demeure qui vous a été signifiée par l'huissier et allez-vous me présenter des excuses pour avoir enfreint mes droits? Merci. Donc, je vais céder ma parole à Mme Patro. Oui, alors, merci, M. Desbois. La personne qui vient de parler a clairement dit des propos qui sont, à mon égard, faux. Il n'y a pas eu de... il me considère comme récidiviste alors que c'est faux. Je n'ai pas été... je ne suis pas dans cette situation-là. Donc, je ne sais pas comment vous
vous gérez la diffamation auprès des élus et les propos diffamatoires auprès des élus, mais je vous invite à voir comment les élus peuvent ne pas subir ces situations. Je pense que c'est pas à moi tout ce que je dois faire. Moi, mon obligation, c'est de maintenir quand même le respect, l'ordre et l'harmonie au Conseil. En ce qui est trait de, je suis pas un juge, là, donc je sais pas je ne peux pas juger ce que vous dites. Là, je peux pas répondre à ces questions. Je ne suis aucunement habilité à le faire. Mais si c'est votre réponse, c'est correct. Monsieur, en tout respect, vous avez droit à une question complémentaire limitée à 1 minute. Oui, parce que Mme Patro n'a pas répondu à ma question. Alors, ma question, Mme Patro, c'est est-ce que vous allez me rembourser les frais engagés pour la mise en demeure qui vous a été signifiée par huissier et allez-vous me présenter des excuses pour le déni de démocratie que vous avez exercé? Je vais vous envoyer une copie écrite de cette communication. Je vais vous donner 10 jours pour me répondre. Et sinon, je vais faire respecter mes droits devant les tribunaux. Et c'est assez clair. Le prix de la discrimination politique, il a été établi par le tribunal, c'est 7 000 $ comme dans la cause de M. Lucier. Alors, est-ce que vous allez vous engager à me rembourser mes frais? D'ailleurs, en passant, je donne ici la facture, donc vous allez être à même de constater les frais. OK, bien, merci beaucoup. Je laisse la parole à Mme Patro si je réponds. Oui, alors je vais me permettre de prendre la parole pour mentionner aux personnes qui sont dans la salle et aux personnes qui nous écoutent que M. Poulain est chef d'un parti politique. Donc il ne vient pas ici comme citoyen ordinaire exprimer ses questions sur des enjeux de citoyens vis-à-vis de l'arrondissement. Il vient utiliser la tribune que lui offre la période des questions pour les citoyens pour faire de la politique. Et il est dans le même parti que M. Desbois, Madame Braun. Donc, ils se sont lancés en politique ensemble en 2021. Alors, voilà, voilà la situation. C'est ma question. Oui, je comprends. Voilà la situation. C'est vraiment une période où la personne vient contre moi pour faire de la politique, alors que la période de questions est normalement réservée aux citoyens qui ont des questions vis-à-vis de l'arrondissement pour trouver des solutions tous ensemble, donc, et non pas venir faire de la politique et puis essayer d'intimider les élus. Merci, monsieur. Donc, merci, madame. voilà, je tenais à le mentionner aux personnes qui sont présentes, parce que je pense que c'est important. Il y a d'ailleurs un poster qui invite tous et toutes au respect envers l'ensemble des élus, et j'y adhère beaucoup. Et je voulais mentionner ce point et informer l'ensemble de la population de la situation. Merci Mme Patro. Merci M. Poulain. Donc, je voudrais rappeler quelques points de règlement, c'est-à-dire que le respect que les citoyens ont envers les élus, aussi il faut que les élus aient du respect envers les citoyens qui viennent poser des questions. Et je ne pense pas qu'une question sur la démocratie, c'est une question nécessairement partisane. Mais je laisse là. Merci M. Poulain et peut-être qu'on pourra vous voir au prochain conseil, je ne sais pas. Je passe la parole à Mme Sophie Desmarais. Bonsoir. Nous sommes plusieurs aujourd'hui. En fait, on vient à plusieurs. Nous sommes des copropriétaires des condos Kerb. On est situé au 828 avenue Kerb. On vient parce qu'on a co-signé une lettre qu'on a envoyée à M. Desbois et on a bien reçu un accusé de réception aussi à son effet concernant notre inquiétude et notre indignation face à l'effondrement dangereux qui a eu lieu cet hiver en face de nos maisons sur Van Horn. On voulait savoir en premier temps qu'est-ce qui arrive avec cette situation, avec ce promoteur, où en est les démarches de l'enquête qui avait été soulevée? Oui, bien sûr. Alors, donc,
j'ai été choqué, là, je pense qu'on a tous été choqués par l'effondrement du bâtiment là, sur la rue Van Horn. C'est inacceptable qu'un bâtiment comme ça puisse s'effondrer de cette manière. Puisqu'il y avait des... ce que je peux dire, c'est qu'il y avait des employés, des travailleurs qui étaient en train de s'affairer à l'intérieur du bâtiment et ils sont partis lors de l'effondrement du bâtiment. Donc, dans ce cas-là, l'enquête est menée par la CNESST, donc l'ancienne CSST. Donc, ils font enquête et vont voir qu'est-ce qui s'est passé, la cause de l'effondrement, et aussi s'il y a des malversations, des choses qui n'ont pas été faites correctement. Donc, je ne vais pas présumer de rien, là, mais c'est donc la CNESST qui dirige cette enquête-là et qui va qui va prendre les mesures appropriées. Depuis, puisque le projet incluait une façade et qu'elle n'est plus là, donc le propriétaire doit soumettre une nouvelle demande. Et je ne sais pas si ça a été fait, d'ailleurs, c'est en cours, là, en tout cas. Mais donc, ils doivent soumettre une nouvelle demande et recommencer à zéro. C'est-à-dire que c'est comme si tout son ancien permis est caduc, puisqu'il n'y a plus de façade. Donc, et ça inclut une façade. Donc, il faut qu'il dépose des nouveaux plans pour un nouveau bâtiment et fasse ça devant. Merci. Pour nous, au condo Kerb, en fait, on est 30 unités. Puis la lettre qu'on a co-signée, vous le savez, mais peut-être pas les autres, mais demandait, entre autres, en fait, disait qu'on est très inquiet de ce promoteur qui est en cours sur plusieurs projets qui ne semblent pas vraiment menés à terme, qu'on s'oppose à un nouveau projet de 6 étages de ce promoteur-là. Et aussi, on a fait une demande à M. le maire de changer même le zonage pour qu'on puisse avoir accès toujours à la montagne, à la lumière 30 aussi. secondes. Pardon? 30 secondes. Ah oui, parce qu'on est très inquiet de ce que devient ce tronçon de Van Horn avec toute cette muraille de façade de 6 étages qui nous plaît pas du tout, en fait. Voilà. D'accord, merci pour votre question. Donc, la rue Van Horn est en pleine transformation. Le zonage qui permet 6 étages, ça a été établi depuis 1992, donc c'est pas un nouveau règlement, ça fait quand même assez longtemps. Et je dirais que le déploiement de la rue, il y a beaucoup de bâtiments de 6 étages, donc une espèce de conformité dans l'urbanisme de cette rue-là. La Ville de Montréal est en pleine réflexion en ce moment sur le plan d'urbanisme de Montréal, et je pense que vous avez peut-être entendu parler, donc on veut densifier la ville, puis on veut la densifier quand même d'une façon importante. Et la tendance lourde est à la densification, surtout avec la crise de logement que nous connaissons. Donc, cette administration et les autres administrations futures, on va aller dans ce sens-là. Là. C'est comme une tendance qui est très lourde, là, vu les besoins et vu la volonté de la Ville de Montréal d'aller dans ce sens-là. Donc, ce serait difficile pour nous de changer le zonage là-dessus. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est que la rue Van Horn va être aussi refaite au complet. Et ça va être fait en 3 phases dans les prochaines années. Là. Et donc, il y aura des aménagements beaucoup plus, c'est le plan en tout cas, d'avoir des aménagements beaucoup plus humains, beaucoup plus sensibles au milieu de vie des gens, et avec des larges trottoirs, etc., diminuer la circulation, tout ça. Donc, ça, c'est la Ville de Montréal va déposer les plans, je ne les ai pas vus encore, mais je pense qu'ils veulent aller dans ce sens-là, c'est ce que je dirais. Donc voilà, pour répondre à votre question, ça va être difficile pour nous de changer le zonage, puisque c'est un zonage qui existe depuis longtemps et c'est une tendance lourde de continuer vers le 6 étages pour Van Horn. Puis d'autant plus que ce secteur-là, il se situe proche de la station de métro Outremont et qui sont particulièrement visés
les stations de métro pour densifier davantage. Donc, voilà, c'est ma réponse, malheureusement. Je ne peux pas poser d'autres questions, hein? Non, c'est possible. Non, ok, je comprends. De toute façon, on est... Parfait, merci beaucoup. D'accord. Je vais demander à la prochaine personne, donc Madame Esther Avero-Bush. Bonsoir. Donc moi aussi j'habite au condo Kerb et puis je vous ai bien entendu, il y a quelque chose qui me fait peur, c'est que je comprends que les villes doivent se densifier. Puis je vois cette belle chaise avec des belles fleurs et je m'inquiète pour la jeunesse, le futur. Ça fait plus de 30 ans que j'habite sur Van Horn et le matin quand je me réveille, je ne retrouve plus ma ville. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de commerce, que c'est devenu une autoroute. Alors il y a beaucoup de constructions qui vont se faire, le Mills, des écoles et j'ai peur que ça devienne aussi bien la rue Kerb que Van Horn. Beaucoup de trafic, beaucoup de chaleur l'été et j'aimerais que vous me rassuriez sur qu'est-ce qui va être fait au point de vue écologique, les fleurs, les arbres, les bancs, la Van Horn, tout ça. Ouais. Un des objectifs de la densification, c'est aussi de laisser moins d'empreintes écologiques en diminuant le temps pour se rendre en voiture là, à nos maisons en banlieue. Donc, c'est un des objectifs. Pour la rue Van Horn, je sais que... Puis je peux peut-être laisser M. Meloche en parler davantage, mais les plans que moi j'ai entendus, en fait, de la Ville-Centre, c'est de diminuer effectivement la circulation de transit et de trafic en diminuant le nombre de voies sur Van Horn. Donc, il y aura un effet apaisant tout de suite là. Et, ça, c'est toujours d'actualité de diminuer le trafic sur Van Horn? Okay. Oui. Et aussi la possibilité d'ajouter des pistes cyclables. Donc, ces deux mesures-là, et d'élargir les trottoirs. Donc, ces trois mesures devraient contribuer à apaiser la rue Van Horn. Je suis d'accord avec vous, c'est une rue qui avec les années aussi, moi je me souviens quand j'étais jeune, c'était déjà une rue très passante, mais là, ça dépassait quand même les bornes. Donc, c'est clair que l'objectif, c'est d'apaiser la rue Van Horn. Je ne sais pas si M. Meloche aurait davantage de choses à dire là-dessus. Non, mais en fait, M. le maire, vous avez dit l'essentiel. On travaille avec les gens du service d'urbanisme et de la mobilité de la Ville-Centre qui pilotent le projet de réfection de l'avenue Van Horn. Dans les scénarios qui sont analysés présentement, comme vous l'avez dit, c'est de faire une meilleure place au transport actif, donc élargissement de trottoirs aussi, pistes cyclables, comment on peut intégrer des saillies de trottoirs aussi pour améliorer le verdissement sur cette avenue-là. Mais on est vraiment encore en avant-projet, là, donc, mais ça s'en vient, c'est un projet sur lequel on collabore de façon régulière avec les gens du SUM. Et le fait de construire, il y a des constructions qui s'en viennent sur Kerb aussi, est-ce que ça va être dans le même ordre d'idée que Van Horn? Je vais laisser M. Meloche. Je ne suis pas, pour être sûr à quoi vous faites référence. C'est sur quel... Kerb, est-ce que Kerb aussi va... Parce que ça a été souvent demandé, est-ce que Kerb soit à sens unique, en fait. Est-ce que ça, c'est toujours d'actualité quand on va vers le Mills et tout ça? Mais ce que je vous dirais là-dessus, c'est que présentement, le système de voirie est en train d'être analysé puis il va être soumis en consultation publique avec le plan directeur de mobilité durable et sécuritaire. Donc, toutes ces options-là sont sur la table présentement. OK. Ouais. D'accord, peut-être, oui. Mais juste pour, effectivement, donc c'est un peu ce que je faisais référence au début de... Donc, le plan de mobilité va impliquer beaucoup de rues à Outremont. Donc, il y aura... on dépose un diagnostic aujourd'hui, donc vous pouvez en prendre connaissance. Et il y aura des recommandations techniques, mais après ça, on a besoin de l'input des citoyens et des citoyennes. Et donc, je vous encourage à suivre les consultations. Puis, si vous voulez participer absolument, je veux dire, j'encourage tout le monde à participer aux consultations. Merci. Merci. Donc, Madame Sylvie Hacker. Bonsoir. Alors,
je me suis exclamée pour les trottoirs, l'élargissement des trottoirs. Moi aussi, je suis du même immeuble. J'ai une vue imprenable sur les ruines actuellement, là, donc des deux façades qui se sont effondrées. Mais ma question soulevait aussi la question de sécurité au niveau des incendies qui peuvent se développer sur ces gravaques et les planches qui sont là, ainsi que la vermine, les rats, tout ça. On a commencé à voir quand même du mouvement dans les planches, là, pendant qu'il faisait beau. Alors, je sais, vous avez dit que c'était la CNSST qui voyait le dossier, l'enquête, mais est-ce qu'il y a des délais au niveau, justement, de la propreté et de la salubrité, là, parce qu'on ne veut pas rester des mois ou des années avec ces ruines devant nous qui nous rappellent malheureusement d'autres choses dans le monde. Oui, absolument. Et donc on réalise bien que c'est peut-être minime, mais ça reste quand même une cicatrice très moche là sur Van Horn. En plus, il y a des graffitis qui commencent à être faits, et puis il reste encore beaucoup de pièces de boue. Le nettoyage a été fait à moitié seulement. Donc, est-ce le promoteur? Est-ce que la ville a droit de regard au niveau salubrité et sécurité incendie? Alors, la responsabilité revient au CNESST. Donc, il faut que le promoteur, avant de dégager, de nettoyer, il faut qu'il y ait un protocole qui doit être suivi et qui doit être approuvé par la CNESST. Donc, je vais peut-être passer à M. Meloche. Peut-être sur les différentes étapes qui s'en viennent là, sur le chantier. Et ça peut prendre... Est-ce que vous avez un ordre d'idée sur le nombre de mois que ça peut prendre? Ou moins, ou semaines? Voir si ça fonctionne. Donc, non, on n'a pas d'ordre d'idée parce que c'est vraiment entre les mains de la CNSST qui est en échange avec le promoteur présentement. Ce qu'on nous dit, c'est que le promoteur collabore avec la CNSST actuellement pour qu'on en arrive à une solution. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'échéancier à Il n'y a pas donner. d'échéancier. Non, moi, je n'ai pas d'échéancier à vous donner. On a aussi eu des échanges avec le bureau des permis, avec le promoteur pour, évidemment, la suite des choses à donner. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que le projet est présentement en mouvement, mais c'est difficile pour moi de vous donner un ordre d'idée. Cependant, je vais quand même prendre en note ce que vous me dites par rapport à la présence de la vermine pour m'assurer qu'on puisse intégrer ça dans notre analyse puis voir s'il y a quelque chose qu'on puisse faire. Parce que ça a été poussé vers la rue Van Horn et en arrière, ça sert de parking pour les machines qui servent au chantier interminable du coin Kerbs et Van Horn. Vous êtes sans doute au courant qu'on voit que les fenêtres ne se posent pas, qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et donc, on a un double enjeu de sécurité dans ce carrefour-là, parce qu'il y a aussi tous les tournants sur Kerbs. Les gens arrivent de l'Est, les gens arrivent de l'Ouest, il y a des camions, et il y a sur cette parcelle de la rue Kerbs, il y a quand même 2 garderies. Hein. Et il y a beaucoup de trafic. Il y a des parents avec des poussettes. Nous, on a un garage qui sort là. On sort des fois à reculons parce qu'on n'a pas le choix, vu la taille du garage. Alors, moi, je tremble tous les jours. Là, quand je sors mon auto, il y a des gens qui arrivent à toute vitesse sur la droite. Le fait que ce soit double sens, c'est vraiment... Et les gens, maintenant, vont vite vers le parc d'Ansereau. Et il y a parfois des circuits de course, là. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même assez urgent de voir pour la circulation de cette rue-là. Ouais. Nous sommes très impatients. On suit le dossier d'abord de très près, puis on est très impatients comme vous. Là. Je veux dire, ça devrait pas... Une situation comme ça ne devrait pas perdurer, là, donc ça devrait être nettoyé le plus rapidement possible, puis caché, en attendant que... Caché, c'est-à-dire enlever, il faut que ce soit beau, au moins un minimum. En attendant qu'il y ait un nouveau projet qui se développe. On suit le dossier de très très près. Pour ce qui est de votre enjeu effectivement de parc d'Ansereau et la circulation, ça effectivement on va l'adresser dans notre plan de mobilité. C'est un enjeu très important pour nous aussi. D'accord. Et puis pour conclure, en fait, pour revenir sur la densification, moi aussi je suis depuis plus que 20 ans sur Van Horn, puis 20 ans, 15 ans avant, plus près de l'école Kerbs, mais néanmoins, la rue Van Horn a évolué vers un milieu de vie, hein, comme vous le disiez, avec les commerces, il y a beaucoup de personnes âgées, des personnes vieillissantes comme moi, qui sont passées de maisons plus individuelles ou semi-individuelles à des condos, et donc on veut marcher, il y a beaucoup, on nous dit que c'est bon pour notre santé, pour avoir moins de malades, et donc de marcher, et naturellement, on marche sur Van Horn pour aller faire nos courses et tout ça, donc
je suis bien consciente que c'est une rue de transit, mais ça ne peut pas être une autoroute. C'est impossible, ça a changé de vocation. Effectivement. Et on ne veut pas être otage de ça non plus. Est-ce qu'un jour, le transit pourra se faire plus au nord, sur Jean Talon ou que sais-je ailleurs? En fait, on a un grand projet juste pour conclure, on a un grand projet quand même de faire divertir le transit parce qu'on a beaucoup de transit ici à Outremont. C'est un fléau, on le sait, sur plusieurs rues, c'est un fléau. Donc, il faut s'attaquer à ce problème-là en concevant un viaduc Rockland qui nous amène pas moins de transit, de circulation de transit, et aussi en aménageant nos rues pour les apaiser, pour diminuer la circulation, augmenter la sécurité, verdir, etc. Et donc, les enfants aussi, et les enfants, exactement. Les personnes âgées, les enfants. Absolument. Et notre rêve, en fait, nous, c'est qu'au lieu d'un immeuble de 7 étages, on est tout à fait pour la densification, mais je pense que ce genre de densification n'amène que des 3,5, 4,5. C'est pas propice à des familles nombreuses comme il y a à Outremont. On aimerait quelque chose de plus vert, premièrement, comme construction, qui pourrait être innovant, comme le parc Fernand Dansereau en arrière, qui est un modèle qui nous donne beaucoup de plaisir. Et on se dit, pourquoi pas, justement, ne pas condamner Van Horn à être une rue du passé, tournée vers une politique du XXe siècle où on empile les gens. Je pense qu'on peut densifier plus intelligemment et de façon plus créative aussi, en incluant peut-être justement pas seulement le trottoir, mais des plantations ou la façade un petit peu moins directement sur la rue. Voilà, ça c'était mes rêves. Oui, tout à fait. Puis c'est les miens aussi. Peut-être un parc avec une fontaine à la place des ruines. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Donc, la prochaine question va à Mme Roselyne Fius. Oh, d'accord, Mme Fius. Hi, I can do this in English. Yiddish? Yeah, English. Yeah, English I can. Okay, thank you. Yiddish would be harder, but I know a few words. Okay, so I'm also from the contact. I'm not sure if this has already been covered, but there are two issues that I'd just like to bring up. One is the luminosity problem. There are one after another these 6-story apartment buildings being built, and all of us that are living on the other side of the road are really in the shadow of these very big buildings. And apart from the view that we no longer are going to have, it's also a little concern that now that the 2 duplexes are no longer standing, is this new condo building going to be built right up to the sidewalk? Because before it was behind those 2 buildings, but now that they have fallen down, or whatever it was that happened to them, I'm not quite sure if it's going to move the whole thing up. It's going to really make everybody really, it can become very dark and very tunnel-like. Okay, that's question no, that's number fine. one. Okay, and the second question was that we're a little concerned that curbs between Van Horn and Marie-Thérèse Lavoie is becoming a main throughway with all these new buildings and all the buildings on Thérèse Lavoie, and there are, I think, 2 garderies and 1 park on curbs, and it is becoming very, very densely, a lot of traffic. Yeah. Which is it's a little bit of a safety issue. Yes. No, I agree with you there. It's definitely, there's a lot of traffic in a lot of places in Outremont, and that's one of them. So, as I mentioned earlier, we're working actually on a plan to reduce traffic in Outremont and to increase safety. That plan, we are going to present it to the population in May. There'll be announcements made there. So if you have comments, suggestions for your area, I mean, by all means, I would encourage you to participate in that consultation and to give your opinion. So the dates will be available in the next few weeks, but it should be during the months of May and early June. So that's for the kind of traffic and security part of your question. For the lighting and for the construction that would go to the sidewalk, no, I mean there are rules and regulations on that, and I'll let Mr. Milosh maybe explain
how normally I would suspect that it would not change. I mean, compared to the old project, and the new one should be probably similar. But I'll let Mr. Meloche answer that question. Yeah, I think the setback is in the regulation is directed to the sidewalk. But first of all, we're still waiting for the contractor to deposit a new project, and we'll study it, and it will pass through the old process with the CCU, and at the end of the process, it's going to be the council that will decide. But for sure, when the CCU study it, that's one part of the study to make sure that we restrain the light effect on the walk, on the sidewalk, on the street, and for the other peoples. Okay, thank you. Thank you very much. Monsieur Maurice Mallette. Bonsoir. Bonsoir. Sur une note positive, je tiens à vous remercier pour les panneaux que vous avez installés dans la ruelle chez moi. Puis les parents et les enfants vous font dire merci à tous parce que ça a fait un gros changement. Là, j'ai vu que Mme Vibert a envoyé un message à M. Meloche pour demander un dernier panneau qui, au début de la ruelle, si c'était possible de l'installer là, parce que là, les deux sont comme au centre de la ruelle, puis il n'y a rien qui indique quand les gens rentrent vers l'ouest. Est-ce que vous vous en souvenez de ce message-là? Oui? OK. Mme Vibert. On est en train de coordonner les interventions. Oui, OK, donc, parfait. Oui. Okay. Il y a peut-être des petits ajustements. Là. OK, c'est OK. au niveau de la voirie. Oui, c'est ça. C'est M. Benoît Ménard, probablement, qui a été interpellé. Mais les panneaux sont parfaits, sont très lumineux, sont très voyants. Tu sais, c'est vraiment c'est magnifique. Bon, deuxième petite question. Moi, je suis brigadier scolaire au coin de la Joie et Outremont, puis j'ai 2 feux verts qui ne fonctionnent pas. Et puis là, les gens hésitent. Il y en a qui passent à rouge, il y en a qui, tu sais, c'est comme, à un moment donné, il n'y a plus rien qui est allumé. Fait que ça sera sur deux poteaux différents, avant qu'il arrive quelque chose. OK, on va Puis j'ai appelé 311, ça fait 3 semaines, mais il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est noté, là, on va examiner ça, oui. Parfait. Absolument. C'est tout pour moi. Merci, M. Mallette. Merci. À la prochaine. Monsieur Inderski, if I pronounce your name right. Good evening. First of all, in September 2022, I was here regarding a dump issue for the landscapers. I do landscaping in Outremont over 15 years. We used to have the option of go dump at the city dump, and last few years it's closed. No one got back to me. That's number one. And number two, regarding the electric blower, which is a new law, that we have to use electric blowers, I would like to say that it's impossible to comply with this bylaw, and I will explain why. First, it's very costly. It's approximately 4 times the price of a regular blower. A regular blower is about $750. Electric blower, it's $3,000. And it's very, very heavy. It's almost double the weight of a regular blower. Second, it's not as strong, the power, so it's not possible to make a proper cleanup for the clients. And obviously it takes much more time and labor with the employees. So with the increase of crazy increases that it's going on the last few years, it's not possible to increase the clients for that. And the third, the battery life of these blowers is very, very short. And having said that, we need to have a few batteries. Just to explain that a second battery to buy, it's another $1,700.
And another problem, as we go on the street, we have nowhere to charge these batteries. So just to explain that we landscapers try to make Outremont nice and make it look good. And with these restrictions, it's not possible to make it properly. The cleanups cannot be done properly, and the cost is very high to purchase and to do the labor. So what we would like to ask is to at least make it so that in the spring until June 15, that we have the little stones to blow away that it's been thrown by the city through the winter. And then... So your question, I think I understand your question on that. I'm sorry to interrupt, just for the sake of time. I realize that electric leaf blowers, as you mentioned, has cost issues, efficiency issues. But I must say something that's actually very important, is that there was a consultation. Well, first of all, the complaints about leaf blowers in Outremont has been like forever. I mean, it's a huge nuisance to a lot of people when they're gas powered, and also they pollute extremely high level. I don't have the numbers in my head, but I know when we passed the bylaw, we had them, and it's astonishing how much pollution they create. And we have this chair right here that reminds us that we have to think about the environment and our future generations. So there was a consultation about nuisances about 2 years ago, I think, and there was unanimity on that gas-powered leaf blowers should go. And when we passed the bylaw, it was unanimous, and there's consensus around Outremont that it should be banned. So I understand your arguments, but we're not going to change basically this bylaw. And I know other people have some issues with this, electric powered leaf blowers, but they try to find, I guess, solutions or ways to manage it. So, but maybe you can talk to them, see how it goes. But this is a bylaw that we're not going to change. In terms of where to dump, so you had a question about where we could dump, I guess, residue. Is that what the question was? I remember when you came to ask the question, but I forgot what is the material you want to... The gardening stuff. Yeah, gardening stuff. So I don't know if we have an answer to that. I can ask Madame Poitras. I don't know if be a good person to ask in terms of where we used to have an eco-center. We used to have places where we could dump stuff. We don't have them anymore, but... Yeah, actually we closed it 2 years ago, and we phoned everybody, all the entrepreneurs who used to come to the public work. So I'm sorry if you didn't receive the call. We could explain to you more specifically, but you have the Complexe Environnemental Saint-Michel. It's from 15 minutes driving, so it's the same services. You go there, you wait your leaves, and you pay the fee to let them... But it's more pollution to drive there, no? Well, it's more pollution to drive there, no? I'm not going to argue on that, though. But that's the way it works. It's the city of Montreal who take care of the green waste. So they take a good care. They make compost and everything. And after that, they distribute to the citizens. So that's the way it works now. So there's a good point you're mentioning, and we fought to keep that here in Outremont, but it was a decision taken by citywide. So back to the blower, what I'm asking is at least that in the spring and in the fall, we should be able to use the regular blowers, since it's not possible to do it with electric blower. And most companies have used the blowers throughout the season, and it will be used also. So you don't have to change the law, but it will be used. And at one point it will be in court, and then we'll see if the law is going to change.
But as a matter of fact, the city itself, in the fall, I have a video clip here to deposit for the city if you want. You have still a machine, a tractor, and a blower that you clean the parks with it. So you cannot do one thing until companies do something else. So if you do the law, you have to complete it through the end. And I understand the city has no problem spending $30,000, $40,000 for blowers and take employees and pay them more hours. But we regular companies dealing with regular clients, we have that problem. So you didn't answer my question. You just said you're not going to change. No, but you didn't. And I can add though that if it's your specific question about the fall and the spring, I mean that's exactly when we want electric leaf blowers and not gas-powered leaf blowers. That's all I can say. I'm sorry that you're going through this. I know there has impacts and effects, but when you do want to enact change, when you do want to make a difference, it has consequences. I'm sorry that you're going through that, but I hope you can manage that with your clients in ways that are, okay for both of you. Thank you. Thank you very much. Donc la prochaine c'est Madame Simard. Bonsoir. Bonsoir. Je suis tellement contente que je ne suis pas la seule qui vient parler de la rue Kerb. Enfin. Ce soir, je voudrais vous parler de la démolition qui se passe sur du rocher Hutchison pour construire des immeubles. Alors, je veux juste... c'est avant votre temps, la plupart de vous, ça s'est passé, puis il y a eu comme un peu... Madame Patro est arrivée juste à la fin, là, mais nous, sur la rue Kerb, l'Association des résidents de la rue Kerb, on a fait 2 ans de collecte de données sur le bruit de la nouvelle voie ferrée. Et tous les mercredis, pendant 2 ans, on a appelé le CP. Au bout de ce temps-là, on a finalement été capable d'avoir le soutien du ministre fédéral des Transports qui nous a donné leur service de médiation pour qu'il y ait une médiation entre les résidents de la rue Kerb, la ville-centre de Montréal, le CP et le Campus Mill. Cette médiation-là a duré 1 an et demi avec énormément de réunions. L'entente est confidentielle, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé ou quoi, mais le résultat a été que les résidents de la rue Kerb ont gagné d'avoir un mur anti-bruit qui a été payé par, pas nous autres. La Ville de Montréal. Une partie, pas une petite partie, parce que selon l'entente, que moi, je n'ai pas le droit d'en parler, je m'excuse, il y a eu d'autres personnes qui ont payé. Mais Mme Patro est arrivée juste à ce moment-là, quand on finissait la médiation. Là, maintenant, il y a un immeuble qui est en démolition. Je comprends qu'il y a une crise du logement. Je comprends qu'il faut construire 6 étages. Ce n'est pas ça qui me dérange. J'ai appelé Infotravaux pour avoir des informations à propos du fait que, depuis la démolition, il y a un gros trou dans le mur. Alors, je comprends que les travaux, ça commence à 7h30 puis ça finit à 19h. Ça ne me dérange pas. Mais les trains, là, c'est 24 heures sur 24 puis c'est 7 jours semaine. Et maintenant, on a perdu notre mur anti-bruit. On n'a pas perdu le mur. Le mur, il est encore là, mais on a perdu l'édifice où est-ce que le mur finissait. Donc maintenant, il faut continuer le mur en attendant qu'il y ait quelque chose d'autre ou continuer le mur jusqu'à où le nouvel édifice va être. J'ai appelé Infotravaux, ils n'avaient pas d'informations. J'ai parlé à Mme Stéphanie Pichette, je pense qu'elle travaille avec vous, qui ne pouvait pas me donner aucune information, mais qui m'a dit de faire une demande d'accès à l'information, ce que j'ai fait, donc j'attends. Je ne sais pas s'ils sont passés par le CCU pour avoir leur permis, mais si oui, donc c'est public, donc je devrais être capable d'avoir l'information, j'imagine. Donc c'est votre question ou c'est juste... Non, bien là, ma question c'est quelle est la juridiction que nous allons devoir
amener en médiation avec le ministère des Transports? Est-ce que ça va être l'arrondissement? Qui a donné le permis? Est-ce que c'est l'arrondissement ou est-ce que c'est la Ville-Centre? Parce que nous, c'est sûr qu'on a travaillé tellement fort pendant 4 ans pour avoir ce mur-là, puis on a eu le soutien du ministère des Transports. On ne va pas s'arrêter, là. OK, ben non. Et le permis a été donné avec aucune considération pour nous qui avions travaillé si fort pour avoir ce mur-là. OK, ben écoutez, d'abord, je comprends notre situation, là, donc ça a été une longue bataille et que vous avez gagné, puis là, il y a un trou, donc ce que je ne savais pas. Les trains passent 24 heures sur 24, là. Oui. Donc, je vais peut-être laisser la parole à M. Meloche, donc qui en connaîtra beaucoup plus sur le permis, etc. Et aussi à qui il faut s'adresser là, pour... Bien, c'est qui qu'on amène en médiation, là? C'est qui qu'on fait payer, là? OK. Donc, pour répondre à la question, c'est l'arrondissement qui a émis le permis, donc suite à dans la juridiction qu'on a. Donc, c'est pour ça que c'est nous. Là, je n'étais pas au fait qu'il y avait un enjeu de bruit lié au chantier. Là, donc, moi, j'en prends note. C'est pas le chantier, c'est le train. Non, mais le chantier a généré un trou qui génère des nuisances pour vous. Donc, on va regarder avec l'équipe, puis on va vous rappeler, Mme Simard, pour vous donner plus de détails sur ce qui peut être fait. Entre-temps, vous avez fait une demande d'accès à l'information. Donc, le greffe va traiter votre demande, va pouvoir vous donner ce que la loi vous permet d'obtenir. Puis, partons de là, puis on pourra se reparler assurément. Là. Parce que nous, on appelle le ministère des Transports demain, là. On veut savoir si on appelle la Ville-Centre ou l'arrondissement à la table pour payer le mur qui manque. On pourra se reparler. OK. Parlant de vous, M. Meloche, quand on va sur Google puis on demande directeur de l'arrondissement d'Outremont, ce qui ressort, c'est Mme Leblanc. Il faudrait peut-être arranger ça. Hein? Oui, je peux peut-être intervenir. Donc, il y a Mme Leblanc nous a quittés. Oui, je sais. Donc, il faudrait faire des ajustements là-dessus, mais M. Meloche, c'est le directeur de l'arrondissement par intérim. Oui. Puis si je peux me permettre, je veux juste compléter quelque chose à propos de la rue Van Horn que les gens ont soulevé. L'écoquartier qui va faire l'embellissement des carrés d'arbres sur la rue Van Horn, ils ne vont pas jusqu'à Kerban. Quand je leur ai parlé, ils m'ont dit qu'ils arrêtent à Outremont ou Wiseman. Ils ne vont pas plus à l'est cette année pour leur embellissement. Puis l'autre chose que je voulais dire... Non, mais on dit que c'est sinistré. C'est épouvantable. Oui, alors... D'accord, je vais vérifier. Je vais demander à Mme Poitras, qui connaît bien le dossier, peut-être de répondre à votre question sur ça, sur jusqu'à où ça va. Oui, bien en fait, je vous avais écrit à ce sujet-là, oui? Puis je vous avais dit qu'on incluait Kerb cette année, donc je vais vérifier. Non, moi, quand on s'est parlé, c'est pour les carrés d'arbres qui sont sur la rue Kerb. Oui, puis quand j'aurais parlé, ils m'ont dit « Ah oui, puis on fait aussi la rue Van Horn, mais pas dans votre bout, juste on arrête à Outremont, on ne va pas plus loin. » Je vais vérifier avec eux, c'est pas l'information. Un petit peu de pression, hein? Un petit peu de pression. Merci, Mme Simard, pour vos interventions. Merci beaucoup. Mr. Mayor Kribis. Sorry. Welcome. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Mayor Kribis, un résident d'Outremont. Oui. En début, je veux m'excuser à mon français. C'est ma 4e langue et pas la meilleure. C'est excellent. Mais j'essayerai. Alors, avant la saison d'été, qui est la saison des travaux routiers aussi, je voudrais parler et demander le conseil à propos de ces sujets de travaux routiers. Je pense que cette affaire est très mauvaise pour l'environnement et surtout pour la qualité de notre air que nous respirons. Depuis plusieurs années, les travaux routiers sont devenus impossibles. Ils ferment plusieurs rues en même temps et tous les véhicules doivent faire des grands détours de plusieurs rues pour les encercler. En plus pour la conduite supplémentaire, cela crée beaucoup de trafic. Je sais que quelques résidents ont déjà touché à ces sujets. Et
ce qui fait le véhicule consomme plus d'essence et crée des émissions de carbone lorsqu'elles sont assises. Alors, je comprends que les travaux sont importants et doivent arriver, mais peut-être ils sont possibles à faire ça en plus coordination. 30 secondes. S'il peut y avoir moins de fermetures en même temps et avoir un plan à minimiser le trafic. Et tout ce qui précède est dit spécialement pour les rues fermées pendant une période plus longue, alors qu'aucun travail n'y est effectué là. Merci beaucoup. Merci, oui, vous apportez des bons points. Je veux dire, les chantiers, il y en a beaucoup, puis il y en a beaucoup en même temps aussi, donc qui causent effectivement des congestions et des situations qui ne sont pas agréables du tout, là, en plus de faire des détours pour les gens. Donc, je vais peut-être laisser soit Mme Poitras ou M. Meloche, mais je sais qu'il y a une coordination quand même qui se fait sur les travaux. Il y a des travaux qui sont absolument nécessaires, soit les égouts, par exemple, ou les services électriques ou d'autres, qui sont parfois urgents aussi. Mais je sais qu'il y a une planification des chantiers et aussi, il y a un endroit aussi où vous pouvez voir cette année, par exemple, où seront les chantiers dans Outremont. Donc, vous pouvez prévoir le coût. Alors, je laisse la parole à Mme Vibert, ou Mme Vibert. Oui, merci pour votre question. Il y a beaucoup de chantiers cet été qui vont démarrer là, ce printemps même. Et ce n'est pas tous des travaux qui sont pilotés par l'arrondissement. On tient à le dire. Il y a des chantiers qui seront pilotés par l'arrondissement et d'autres par la Ville-Centre. On a une personne qui coordonne à l'interne pour s'assurer qu'on a toujours des chemins de détour cohérents, mais c'est un défi. Les chantiers ne suivent pas toujours une ligne horizontale parfaite, et souvent des délais, des changements, et on doit toujours constamment travailler en ajustant justement ces chemins de détour et ces changements-là. On essaie beaucoup de minimiser toutes les nuisances. C'est pour ça qu'on a modifié le règlement de nuisances, entre autres, pour les citoyens, bien qu'on sait que ça ne règle pas tout. Et aussi, il y a un grand chantier avec la Ville-Centre pour améliorer l'apparence des chantiers. Les chantiers qui sont plus longs, maintenant, vont devoir être plus propres, avoir des bannières pour les clôtures. Donc, les entrepreneurs vont être plus surveillés et vont devoir mettre beaucoup plus d'efforts sur la propreté de leur chantier et l'apparence. Okay. D'accord, merci beaucoup. D'accord, merci pour votre question. Merci. Donc, la prochaine citoyenne, je pense, ne désire pas être identifiée. C'est ça, ou filmée? Filmée, mais identifiée? Donc, elle peut être identifiée. Je vais demander à Mme Annie de venir se présenter. Donc, c'est bon, on a coupé le... Oui, merci. Bonjour, madame. Oui, bonsoir, monsieur le maire, mesdames les conseillères, mesdames et messieurs. Je suis venue au conseil en novembre signaler des éléments problématiques dans l'aménagement d'une cour arrière en face de chez nous et des éléments qui n'apparaissaient pas conformes à la réglementation d'Outremont. Et je vous ai demandé ce soir-là si cet aménagement était légal. Et je suis revenue en décembre pour vous déposer des photos pour que vous puissiez voir vous-même de quoi il était question. Et je vous ai reposé la même question. Nous voici 4 mois plus tard et je n'ai pas eu de réponse. Alors, je viens vous demander quand je vais avoir la réponse à ma question. Je suis désolé que ça a pris autant de temps. Je peux demander à M. Meloche de vous répondre sur cette question spécifique. Oui, bonjour. Donc, je me rappelle qu'on s'était parlé. Vous aviez fait des demandes d'accès à l'information. Est-ce que vous avez obtenu les rapports via l'accès à l'information?
Si vous voulez qu'on parle de ce que j'ai obtenu 305 pages de documents en liasse, avec des courriels, avec des doublons, des triplons, des quadruplons de courriels. Un chat n'aurait pas pu y retrouver ses petits. Alors, j'ai regardé et là, je me suis dit, si c'est ça le sommaire exécutif qui permet d'expliquer un permis de construire, il y a un problème quelque part. Donc, voilà, je repose ma question. Ces documents-là ne m'ont pas permis d'y répondre moi-même. Donc, voilà pourquoi je suis là ce soir, parce que j'ai besoin d'avoir une réponse à ma question. Donc, ce que je comprends, c'est que vous avez reçu le document, mais ça s'est perdu à travers vous avez un flot de documents. Ce que je vous propose de faire, c'est que quelqu'un de l'équipe va vous contacter pour qu'on puisse répondre directement à vos questions en lien avec ça, avec la demande que vous avez faite. Puis on sera en mesure à ce moment-là d'y répondre si c'est conforme ou pas. Et les éléments qui ne le sont, s'il y a des éléments non conformes, on pourra aussi vous en faire part. Donc, il y a quelqu'un de l'équipe qui va entrer en contact avec vous. Alors, pour simplifier peut-être la démarche, parce que je ne veux pas prendre trop de votre temps non plus, j'ai identifié quelques questions. Donc, j'ai préparé ces questions-là et je propose donc de vous donner le papier. J'aimerais bien qu'il soit distribué à vous, Monsieur le maire, pour que vous en preniez connaissance, à Mesdames les conseillères, et surtout à Madame Potvin puis à Madame Braun, parce que je pense que Madame Potvin, vous êtes respectivement présidente du CCU, je crois, et vice-présidente, je crois, du CCU. Et c'est clair que dans cette démarche-là, il y a un PIA qui a été accordé. Donc, il y aurait tous ces points-là qui seraient à vérifier dans l'obtention du permis de construire. Merci, Madame, de déposer la liste des questions. Comme ça, on va pouvoir y répondre, là, je pense, assez rapidement. Là. Je pense que c'est un dossier qui est connu, là, donc vous aurez les réponses que vous méritez là, sur ces questions que vous avez posées. Donc, la réponse va venir de M. Meloche, c'est ça? Oui. Il y a quelqu'un de l'équipe qui va entrer en contact avec vous. Là. Ça va être quelqu'un dans l'équipe de Sonia, Sonia Vibert. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Madame. La dernière question, Madame Forget. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste vous dire que je trouve inacceptable le comportement de Valérie Patreau lors de la dernière séance du Conseil. J'espère qu'il y aura des actions prises afin de garantir le respect de la saine démocratie à ce Conseil. Donc là, ma question, c'est simplement un suivi rapide de décisions que vous aviez prises, dans lesquelles vous étiez engagé publiquement. Je suis sûre que vous avez une bonne idée. Le point 1, c'est les petites clôtures longeant les ruelles. Il y a beaucoup qui ont été endommagées, qui ne sont plus là, qui doivent être réparées. Il y a à peu près 2 ans, vous aviez promis d'y voir. Est-ce que ça va être fait cet été? Deuxième point, je vais toutes les donner à rafale. En urbanisme, les interventions sur les maisons faites sans travaux, sans permis, pardon, des interventions de travaux importants faites sans permis sur les maisons. Vous avez jusqu'à maintenant déposé 2 dossiers pour recours juridique, alors qu'on peut en trouver plusieurs, dont Mme Chelin semble en avoir un bon en piste. Y aura-t-il une suite à ces 2 dépôts? Y en aura-t-il d'autres? Et dernier point, l'enjeu de la fermeture du boulevard de l'Art, à quand la rencontre promise avec vos commettants riverains de cette avenue? D'accord. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Donc, je vais peut-être vous demander d'en tenir à une question avec complémentaire pour tout le monde, pour que ce soit égal pour tout le monde, mais je vais répondre à votre question avec plaisir. Donc, pour les ruelles, je vais demander à Mme Vibert de répondre à cette question-là, spécifique. Pour les clôtures, c'est ça, dans les ruelles. Donc, la demande avait été faite de réparer des clôtures. Je ne sais pas si Mme Vibert est la bonne personne, mais donc Mme Forget est venue demander D'abord, on a fait un inventaire des clôtures à réparer et ensuite de voir, c'est peut-être Mme Poitras,
Donc, de voir ce qu'on peut faire, parce qu'il y en a qui sont dans le domaine public, dans le domaine privé. Puis aussi, c'est aussi une question budgétaire, mais je vais laisser Mme Poitras répondre. Oui, effectivement, quand on a reçu votre demande, il y a une analyse qui a été faite, puis un rapport qui a été déposé à Mme Leblanc. Donc, évidemment, il y a une question budgétaire. Je vais devoir reprendre les discussions avec M. Meloche et vous revenir pour... Et quel était le montant budgétaire qui était nécessaire pour faire les travaux? De mémoire, là, je ne l'ai pas, mais c'est quand même assez important parce qu'avec le temps, il manque plusieurs clôtures à certains endroits parce que les équipements sont beaucoup plus larges qu'avant, les camions, et puis systématiquement, quand ils tournent, ils accrochent. Donc, dans l'analyse est inclus aussi la longueur des clôtures qui devrait être remis. Donc, c'est vraiment un dossier que je vais devoir revoir avec M. Meloche. Mais on pourra revenir là, avec des renseignements là-dessus. Là, je pense que de façon générale, là, et voir le plan d'action et qu'est-ce qu'on peut faire. Sur les travaux qui sont sans permis, effectivement, donc nous avons le Conseil a voté pour poursuivre deux entités ou personnes qui ont fait des travaux sans permis. Et ça, c'est extrêmement bien documenté. Là, donc, il va y en avoir d'autres. Donc, c'est clair qu'il y a d'autres situations, disons des cas où c'est évident pour l'arrondissement qu'il y a des travaux sans permis qui ont été faits. Nous, on a un petit goulet d'étranglement avec le service d'affaires juridiques de la Ville de Montréal. Mais nous travaillons avec la Ville là, en coordination, puis il y aura d'autres dossiers qui vont être présentés ici au Conseil. Troisième question. Rappelez-moi la troisième question. À quand la rencontre promise avec vos commettants riverains de l'avenue de l'Or? Oui, donc il va y avoir une consultation là-dessus. Je vais laisser M. Meloche peut-être. On ne vous a pas oublié, Mme Forget, je vous confirme. C'est là-dessus, on avait donné un mandat pour collecter des données cet hiver là, pour voir un peu l'impact que ça avait aux alentours. Donc, l'équipe est en train de travailler à colliger ces informations-là. Puis, dès qu'on sera prêt, on va soumettre pour aller rencontrer les citoyens riverains là, du boulevard de l'Or. La collection des données n'a pas été faite durant la grève de 3 mois de Guy Drummond? Elle a été faite pendant l'hiver très rigoureux qu'on a eu. Donc, non, elle a été faite après. Là. Elle a été faite en 2024, là, donc à l'hiver. Merci beaucoup, Mme Forget. Juste un petit commentaire. Quand il y a des interventions en anglais, des fois, on ne comprend pas tout. Ce serait bien si vous nous faisiez un petit résumé en français. Court, très court. Absolument. Merci. Bonne observation, je vais le faire. Merci. Monsieur le maire, on doit prolonger la période de questions. OK, donc... Je propose. J'appuie. Ouais. Donc, Mme Potvin. Vous êtes pour? Et Mme, c'est Mme Pollack? Pour. Oui, et je suis pour aussi. En fait, ça complète les questions pour les personnes qui sont ici présentes. Nous avons aussi des questions qu'on a reçues en ligne. Donc, on n'a pas beaucoup de questions ce soir. En fait, on a 3 questions. Donc, je vais laisser Maître Desjardins poser la première question. Donc, la question de M. Benjamin Duquet, le sujet sécurité routière et piétonne. La question, serait-il possible de réaménager l'intersection de l'avenue Bloomfield et de la rue Van Horn? Depuis plusieurs mois, nombreux sont les automobilistes qui traversent la lumière rouge. Il est possible que les feux de circulation ne soient pas suffisamment visibles. À cet égard, il serait pertinent d'en ajouter un troisième, comme c'est le cas à l'intersection des avenues Outremont et Bloomfield, d'augmenter la taille des feux et ou d'aménager des saillies de trottoirs pour que les piétons soient plus visibles. En somme, si ce n'est pas déjà fait, il serait à court terme pertinent qu'un ingénieur en sécurité routière se penche sur l'intersection afin d'éviter le pire et de respecter la vision zéro de la ville. Monsieur, est-ce que vous voulez venir poser la question directement ou vous êtes là? Si vous voulez complémenter la question, vous êtes non, là. Mais dans le fond, c'est pas mal dans la question, c'est pas mal ce que j'avais écrit. Dans le fond, c'est ça, c'était savoir. C'est vraiment au coin Bloomfield et nous on habite sur Bloomfield, entre Ducharme et Van Horn. Et depuis quelques mois, depuis plusieurs mois même, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais les gens passent sur la lumière rouge
Alors que je suis obligé, moi, mes enfants vont à l'école La Joie, et mon garçon de 6 ans et ma fille, je suis obligé de regarder vraiment détasser parce qu'il y a des gens qui passent. Il y en a qui ne font pas exprès, il y en a d'autres qui s'en foutent. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est... En tout cas, moi, je pensais que c'était peut-être la taille des feux de circulation, parce que sur Outremont, ils ne font pas ça. Ou sinon, à court terme, je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer, plus peut-être une présence policière, mais je ne sais pas qu'est-ce que... Et il y a même un enfant cet été qui s'était fait frapper par une voiture. C'est un nouveau, juste par curiosité, c'est récent que vous observez que les gens ne respectent pas le feu rouge? Je dirais que ça a toujours existé, que les gens roulent vraiment vite sur Van Horn. Puis c'est le fait que ce soit Bloomfield, que ce soit une rue à double sens, qu'il y a plus de risques d'intersection, plus de conflits puis de risques d'accidents. Donc, mais je dirais que c'est vraiment depuis... je ne sais pas, à chaque fois qu'on revient de l'école, c'est frustrant. On arrive, puis on n'est pas tout seul. Il y a beaucoup de monde, tout le monde est témoin. Il y a des gens qui klaxonnent, tout ça, mais il n'y a comme rien qui... je ne sais pas, je sais que sur Van Horn, ils vont refaire les feux de circulation, mais ils ont commencé par en haut. Puis là, je ne sais pas si ça va se faire, mais là, c'est plus au moyen terme, OK? Mais sinon, au court terme, là, je me dis, je ne sais pas quand est-ce que ma fille va pouvoir traverser Van Horn pour aller à l'école. Là, elle est en 4e année, mais c'est ça. On veut que... Non, merci de venir signaler cet enjeu-là particulier là, sur cette rue. On va le... Parce que on veut que ce soit sécuritaire, là, on s'entend. Là, donc, s'il y a un problème là-dessus, comme vous le mentionnez, là, on va le soumettre au comité de sécurisation qu'on a ici, avec des ingénieurs en circulation, urbanisme, etc., des gens des services. Puis, on va examiner cette possibilité-là de faire une demande à la ville, parce que Van Horn, c'est une artère, donc on fait la demande à la ville, voir si c'est possible peut-être d'ajouter un feu rouge ou d'autres mesures qui pourraient sécuriser pour permettre la traversée de l'école. D'autant plus que c'est un corridor scolaire, même s'il y a un panneau, je ne sais pas ça fait combien de temps que c'est un panneau vraiment au-dessus du feu rouge qui disent qui démontre que c'est un corridor scolaire. Normalement, ça c'est fait pour signaler aux gens qui doivent faire particulièrement attention. Mais on prend votre demande en analyse et on va vous revenir. Vous allez recevoir une réponse officielle là-dessus. Et on va tout faire pour sécuriser cette intersection. Merci. Super, merci madame. Oui, Madame Patro. Oui, je me permets d'intervenir parce que vous n'êtes pas le premier résident à nous interpeller sur cette intersection, et je sais que normalement la ville de Montréal est supposée continuer la mise en place des feux la mise à niveau des feux de circulation sur l'est de Van Horn. Alors est-ce qu'on a un statut à ce sujet? Monsieur Mellot, je pouvais complément d'information. Je pourrais vous revenir à Mme Patro. Je sais que c'est en cours, là, donc tout à fait, c'est pas arrêté, mais avec un échéancier précis, un statut, je pourrais vous revenir rapidement, Mme Patro. Puis on va vous revenir aussi là-dessus. Merci. Donc, deuxième question. Question de M. Pierre Webby. Le sujet enfouissement réseau câblé Van Horn. La question Van Horn a été identifiée en 2015 comme artère principale pour enfouissement des câbles électriques par la Commission des services électriques de Montréal. Il y a un nombre très élevé de coupures électriques sur cette rue qui affecte les résidents et commerces. La Commission m'a informé avoir eu des discussions avec des représentants de la Ville et de l'arrondissement en 2022 au début de 2023 concernant le projet de réaménagement de l'avenue Van Horn, incluant des discussions pour l'enfouissement des réseaux câblés. À ce jour, ce projet n'a pas encore été officiellement lancé et la Commission n'a débuté aucune démarche pour l'enfouissement. Ce projet n'a pas été retenu pour le cycle 2024-25-26. Est-ce que l'arrondissement pourrait nous éclaircir sur les étapes qu'il compte prendre afin de prioriser ce projet avec la Commission des services électriques, Hydro-Québec et la Ville? Centre. Merci pour votre question. À ma connaissance, il n'y a pas de fils qui sont dégagés, là, si on veut, sur Van Horn. Ils sont plutôt en ruelle, mais on fera la vérification. Ceci étant dit, on sait, comme j'ai mentionné à quelques reprises, qu'il y a un projet majeur de réaménagement de la rue Van Horn. La Ville est en train de planifier tout ça. Et donc, c'est un projet prioritaire pour l'arrondissement. Donc, on y met toutes les ressources nécessaires pour faire avancer le dossier. Et on vous tiendra au courant là, des développements à cet égard. Merci.
Question de Mélanie Sénécal, le sujet vignette spéciale 5. La question: pourquoi le tronçon de la rue du Rocher entre Saint-Viateur et Fairmount n'a pas de vignette spéciale numéro 5? C'est le seul tronçon qui n'a pas de vignette. Au nord de Saint-Viateur, il y a la vignette spéciale ainsi que la rue Kerb entre Saint-Viateur et Fairmount. Plusieurs personnes ayant accès à la vignette universelle se stationnent sur notre tronçon pour faire leurs courses ou aller au restaurant. J'aimerais savoir pourquoi notre tronçon n'a pas eu accès à cette vignette afin de faciliter le stationnement de ces riverains. Merci beaucoup pour votre question, Madame Sénécal. Donc, effectivement, la rue des Rochers, c'est notre prochaine rue qui fera partie de notre déploiement du plan de stationnement. Donc, dans les prochaines semaines, vous allez recevoir un sondage pour savoir ce que les résidents veulent, avec la possibilité d'avoir une zone réservée pour les résidents d'un côté de la rue, du côté est, si je me souviens bien, et du côté ouest, ce serait pour une vignette 1. Donc, le sondage devrait être distribué bientôt et je vous encourage à lire attentivement les instructions là-dessus pour répondre à ce sondage. Donc, merci beaucoup. Ça complète la période de questions. Donc, on va prendre, je dirais, maximum 5 minutes de pause et on est de retour à 32. Donc, à 32, donc on va essayer d'être discipliné. Donc, bonjour, bonsoir tout le monde. Donc, on va reprendre la séance. Et nous en sommes donc, Madame... Au point 6.05. Donc, la proposition est à l'effet d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont tenue le 12 mars 2024 à 19h. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Je suis pour. 20.01. La proposition est à l'effet d'approuver la 5e convention de modification du bail par laquelle l'arrondissement d'Outremont loue pour une période de 12 mois à compter du 15 avril 2024 un espace de 5 282 pieds carrés au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 1435 avenue Van-Horne pour un loyer annuel de 98 936,46 $ plus les taxes applicables, d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Je suis pour. 20.02. La proposition est à l'effet d'autoriser une dépense additionnelle de 3 500 $ incluant les taxes dans le cadre du contrat accordé à SLTC Inc. Le 30 septembre 2023 pour le service de location et d'entretien de tapis industriels pour les bâtiments municipaux de l'arrondissement d'Outremont, majorant ainsi le montant total du contrat de 40 761 $ et 11 sous à 44 261 $ et 11 sous taxes incluses, d'autoriser une dépense totale de 44 261 $ et 11 sous incluant les taxes dans le cadre de ce contrat, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. 30.01, la proposition est à l'effet d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de l'arrondissement d'Outremont à l'Association internationale des villes amies de la marionnette à Viama pour l'année 2024, d'autoriser à cette fin le paiement de la cotisation annuelle de 1 252 € exempt de taxes, soit environ 1 844 $ selon le taux de change en vigueur, d'autoriser le service des finances à effectuer le paiement par virement bancaire de 1 252 € exempt de taxes, soit environ 1 844 $ selon le taux de change en vigueur, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. 30.02, la proposition est à l'effet d'accorder une contribution financière de 25 000 $, toutes taxes applicables incluses, à la Société de développement commercial SDC Laurier-Ouest Outremont dans le cadre des activités d'embellissement et d'animation de l'avenue Laurier, d'approuver la convention entre la Ville de Montréal arrondissement d'Outremont et la SDC Laurier-Ouest Outremont établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution financière, d'autoriser le maire et la secrétaire d'arrondissement à signer la dite convention pour et au nom de l'arrondissement, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement financée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. 30.03, la proposition est à l'effet d'autoriser l'affectation d'un montant de 103 000 $ incluant les taxes dans le cadre du projet récurrent de piétonisation de l'avenue Bernard afin d'assurer un espace sécuritaire et de qualité pour les citoyens, d'imputer cette affectation conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée au budget de fonctionnement, au programme décennal des immobilisations, PDI, ainsi qu'au surplus libre de l'arrondissement. Je propose. Pour. Madame Patro. J'aimerais intervenir Oui. parce que là, sur
le budget pour la sécurité publique, il y a le budget qui est indiqué dans le GDD. Le montant est ventilé dans le sommaire décisionnel. Oui, et ça va être forcément attribué en plus à la sécurité publique. Il y a comme un contrat qui est déjà fait, ou alors c'est sous forme d'heures spécialisées. On peut leur demander de réaliser ce qu'on veut, normalement, notamment de la sensibilisation et de la tolérance envers tout le monde, et notamment les jeunes, plutôt que de la répression. Juste un commentaire là-dessus. Là. Donc, évidemment, cette personne-là, il n'y a absolument aucun objectif de répression. C'est plutôt, comme vous dites, la sensibilisation. Ce n'est pas non plus pour chasser, que ce soit des jeunes ou n'importe qui. Là. On vise personne en particulier. Ce n'est pas pour chasser ces gens-là de la rue piétonne non plus. C'est simplement pour question de civilité, de respecter le niveau de bruit pour les voisinages. Donc c'est simplement une présence là, pour rappeler aux gens de juste continuer à faire ce que vous faites, mais juste soyez conscients qu'il y a des gens qui veulent dormir, par exemple. Pour votre question spécifique, je ne sais pas donc, est-ce qu'ils vont... Ouais. Oui, c'est ça. Peut-être... pas la réponse, Pour la question que vous aviez par rapport au mandat qu'on va donner à la sécurité publique, c'est dans les mêmes conditions que le contrat qui a été octroyé. Donc, on est dans la liste des tâches qu'un patrouilleur peut faire. On ne peut pas sortir de ça. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on va octroyer le contrat. Sous toute réserve, je pense qu'on le passe dans les incidences là, du contrat qui est déjà, mais c'est dans les mêmes paramètres que le contrat de la sécurité publique qui est en vigueur. Parfait, merci. Donc, je pense que je suis rendu au vote. Donc, en fait, il y a un commentaire? Oui, d'accord. J'aimerais aussi commenter. Je trouve quand même si ça ne sera pas utilisé comme forme de répression, que c'est une dépense d'argent des contribuables que pourrait être mis à quelque chose plus important et qui aura plus d'impact sur la population d'Outremont. Je trouve ça inquiétant quand même. Alors, voilà. Je ne sais pas si c'est... je vois rien d'inquiétant, mais je comprends qu'on ne fait pas de cœur joie. Je ne sais pas si c'est bien l'expression, en tout cas de gaieté de cœur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est sûr qu'on n'engage pas une dépense comme ça de gaieté de cœur. Mais je pense que on essaie de... En fait, depuis le début, avec la piétonisation, on essaie de concilier des intérêts différents, parce qu'il y a des intérêts différents avec la piétonisation qui viennent, que ce soit les piétons, les restaurants, les commerces, les vélos, les résidents autour. Il y a plusieurs parties, mettons, qui n'ont pas nécessairement la même vision des choses. Donc, on essaie toujours d'être conciliant, dans un certain sens, d'essayer de trouver une formule qui va fonctionner. Mais c'est toujours évolutif aussi. C'est-à-dire, on est toujours en train de faire des ajustements année après année pour essayer d'être un peu meilleur. Et donc, comme il y a cette question du bruit le soir, la nuit, le soir, et que les gens ont le droit d'avoir une certaine quiétude aussi, de pouvoir dormir, travailler le lendemain. Donc, on essaie de concilier tout ça finalement par cette mesure. Mais comme je dis, c'est évolutif. Puis on va voir si l'année prochaine, si c'est nécessaire ou si on fait quelque chose un peu différent. Donc, je vais demander le vote. Donc, Madame Patro. Je suis pour. Et Madame Pollack. Pour. Et 30.04. La proposition est à l'effet d'approuver les modifications au projet des communautés de ruelles concernant la période de réalisation du projet qui couvrira la période comprise entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2025, d'accepter la bonification de 150 000 $ au montant alloué, majorant ainsi le montant total de la subvention octroyée par Patrimoine Canada dans le cadre du projet des communautés de ruelles à 490 000 $, d'approuver rétroactivement à la date de sa signature l'accord de contribution avec le ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion dans le cadre du programme Soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme pour la réalisation du projet Communauté de ruelles, signé par la direction de l'arrondissement pour et au nom de l'arrondissement.
propose. J'appuie. Madame Patro. Oui, mais je me permets de vous poser des questions. Vous avez mentionné en début de conseil qu'il y avait les scouts qui allaient intervenir lors de la préparatoire. C'est pas quelque chose qui avait été mentionné. Est-ce que c'est possible d'avoir des informations à ce sujet? Je pense qu'on en a parlé. Monsieur Meloche, peut-être, si vous voulez compléter la réponse. Donc, parfait. Donc, effectivement, ça n'avait pas été parlé en préparatoire parce que ça n'avait pas encore été finalisé. Ça s'est terminé, je crois que c'est jeudi dernier qu'on a finalisé le tout. Donc, le projet est un projet pour lequel on est très fiers que l'équipe de Anne-Marie a travaillé de concert avec un paquet de partenaires pour faire une collecte de denrées non périssables dans le cadre de la PECHA et qui va s'étendre dans un quadrilatère là, qui est dans toute la section est d'Outremont, donc environ 3900 portes, où tous les citoyens vont être appelés le 14 avril dès 13h à pouvoir déposer leur collecte de leurs denrées non périssables sur leur balcon. Et les scouts vont être mandatés pour ramasser ces denrées-là et aller les porter après à Moisson Montréal. Donc, on invite l'ensemble de la population de ce quadrilatère-là à participer au projet. Une semaine avant le 14, on va faire une distribution d'un sac avec un dépliant qui explique le projet et à quoi va servir les denrées non périssables. Et donc, à partir des prochains jours, il va y avoir des communications qui vont se faire là, pour le projet. C'est véritablement le premier projet d'envergure qu'on est en train de mettre de l'avant dans le cadre du projet de communauté de ruelles. Merci beaucoup. Merci. Donc, si ça répond, Madame Patro. Merci, ça répond. Je n'avais pas eu l'information. Donc, je suis pour. Madame Pollack. Pour. « 30.05, dépôt du rapport des décisions déléguées pour le mois de février 2024. 30.06, dépôt de la liste des bons de commande et des paiements sans bons de commande pour le mois de février 2024. 30.07, dépôt de la liste des achats effectifs en entremise de cartes de crédit pour le mois de février 2024. 30.08, dépôt de la liste des virements de crédit pour le mois de février 2024. Et on passe aux avis de motion. Très bien. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et au stationnement » sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement applicables sur l'avenue Manceau et sur le côté ouest de l'avenue Outremont, prévues à l'annexe H du règlement relatif à la circulation et au stationnement, afin d'implanter une zone de stationnement réservée aux livraisons et repositionner la zone de stationnement réservée aux autobus scolaires existantes à cet endroit. Donc, pour le 4002, je continue. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et au stationnement » sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement applicables sur le côté sud de l'avenue Duverger prévue à l'annexe H du règlement relatif à la circulation et au stationnement afin d'agrandir la zone de stationnement d'une durée maximale de 15 minutes existante à cet endroit. Point 4003. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et au stationnement » sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement applicables sur le côté ouest de l'avenue du Rocher et le côté nord de l'avenue Fairmont prévu à l'annexe H du règlement relatif à la circulation et au stationnement afin de déplacer la zone de stationnement réservée aux autobus scolaires existantes à cet endroit. Et le dernier avis de motion, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les nuisances et la propreté »
sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à inclure les pénalités applicables en cas de contravention aux articles 21 et 22 sur le bruit et le règlement 29 sur l'odeur. 40.5, la proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement relatif à la circulation au stationnement 71. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement applicables sur le côté nord de la partie de l'avenue Van-Horn comprise entre les avenues Outremont et Champagnat, prévu à l'annexe H du règlement relatif à la circulation au stationnement, afin d'y implanter un espace de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite. Je propose. J'appuie. Est-ce qu'il y a des commentaires ou je passe au vote? D'accord, je passe au vote. Je suis pour. Madame Pollack? Pour. Et je suis pour. 40.6, la proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement relatif à la circulation au stationnement 71. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement applicables sur le côté nord de la partie du chemin de la côte Sainte-Catherine comprise entre les avenues Wiseman et McEachran, prévue à l'annexe H du règlement relatif à la circulation au stationnement, afin d'agrandir la zone d'arrêt interdit existante à cet endroit. Je propose. J'appuie. Madame Patro? Je suis pour. Madame Pollack? Pour. 40.07, la proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement relatif à la circulation au stationnement. 1171, l'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement applicables sur le côté ouest de la partie de l'avenue Pratt, comprise entre les avenues du Charme et du Manoir, prévue à l'annexe H du règlement relatif à la circulation au stationnement, afin d'y implanter un espace de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite. Je propose. J'appuie. Madame Patro? Pour. Madame Pollack? Pour. 40.8, la proposition est à l'effet de déposer le procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation tenue le 26 mars 2024 concernant le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1177 », d'adopter avec changement un second projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1177 ». L'objet de ce règlement vise à revoir les normes et usages applicables au secteur atlantique. Je propose. Pour. Vous appuyez. Vous appuyez, Madame? J'appuie. Madame Patro? Pour. Madame Pollack? Pour. Vous appuyez, M. le maire. 40.09, la proposition est à l'effet d'édicter une ordonnance pour les événements suivants et ce conformément aux conditions et modalités inscrites au dossier décisionnel. Pardon. Événement Parade de la Torah organisé par la Maison Beltz Montréal. Événement Éclipse solaire organisé par l'Université de Montréal. Événement Éclipse solaire organisé par le Collège Stanislas. Événement Procession pascale de la cathédrale russe orthodoxe Saint-Nicolas organisé par la cathédrale russe orthodoxe Saint-Nicolas. Événement Grande retrouvaille organisé par l'Université de Montréal. Pardon. Événement piétonisation de l'avenue Bernard organisé par l'arrondissement d'Outremont. Événement Grande journée des petits entrepreneurs organisé par la Caisse des jardins des versants du Mont-Royal. Événement Festival Go Vélo Montréal, Tour de l'île de Montréal organisé par la Ville de Montréal. Événement Grande tablée Fête nationale organisé par l'organisme Vision Diversité. Événement Spectacle Fête nationale organisé par l'organisme Vision Diversité. J'appuie. Madame Patro? Je suis pour. Madame Pollack? Pour. 47.01, la proposition est à l'effet d'approuver la demande de PIA pour l'immeuble suivant, 1222 avenue Van Horn, avec les réserves suivantes. Ajouter une imposte au-dessus de la porte d'entrée principale des logements, aligner le haut du vitrage avec celui du commerce adjacent, limiter à 150 mm la projection de la marquise du commerce de l'agrandissement afin de préserver le bâtiment existant en premier plan. Pour la vitrine commerciale du bâtiment existant, relever le bas des fenêtres et ajouter un parement de maçonnerie comme pour le bas des fenêtres de la vitrine commerciale de l'agrandissement. Aligner le bas du vitrage des deux commerces, revoir les divisions de la vitrine commerciale du bâtiment existant qui ne devrait pas reprendre celle actuelle puisque la porte est déplacée. Pour le parement de maçonnerie de l'agrandissement, utiliser un mortier foncé de même tonalité que la brique du bâtiment existant, ajouter un espace pour l'entretien et le nettoyage des vélos, prévoir quelques espaces électrifiés pour la recharge des vélos à assistance électrique. Pour la case de stationnement intérieure, prévoir des bornes de recharge pour véhicules électriques ou hybrides de niveau 2 et 3. Pour les enseignes commerciales, éclairage dirigé vers le bas seulement. Et la suggestion suivante, un éclairage architectural sobre pourrait mettre en valeur le bâtiment existant, éviter toutefois l'intrusion lumineuse dans les unités d'habitation. Je propose. J'appuie. Madame Patro? Je suis pour. Madame Pollack? Pour. Pour. Vous êtes pour.
47.2. La proposition est à l'effet d'approuver en vertu de l'article 9.1.4 du règlement de zonage 1167 la demande d'exemption de fournir et de maintenir 39 cases de stationnement sur les 40 cases exigées à l'article 9.5 du règlement de zonage pour le bâtiment CO 1222 avenue Vernon, d'imputer la recette du fonds de compensation de stationnement conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Vous êtes pour, monsieur le maire? Vous êtes pour aussi? Oui, pardon. 47.03. La proposition est à l'effet d'approuver. Question payant. D'approuver la demande de PIA, pour l'immeuble situé au 373 chemin de la Côte-Sainte-Catherine avec les réserves suivantes. Pour la corniche avant, exécuter un retour au mur latéral plus important. Pour les nouvelles corniches limitées à la hauteur des portions sans pliage, le profil pourrait s'apparenter davantage à la corniche du mur latéral gauche, fournir les détails de la corniche et son profil en précisant les dimensions des éléments. Pour la toiture et les murs des lucarnes, profil de tôle tel que la lucarne du mur latéral gauche. Du côté latéral, ne pas installer de nouveaux lanterneaux, prévoir des briques en soldat au-dessus de l'ouverture agrandie de l'escalier. Au mur arrière, la couleur du cadrage des lanterneaux devra s'apparenter à la couleur de la toiture et avec la suggestion suivante. Au mur latéral et arrière, utiliser du cuivre au lieu du revêtement métallique peint en usine. Et le dossier suivant a été retiré lors de l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Et Madame Pollack. Pour. Vous êtes pour, monsieur le maire? Oui, pardon. 50.01. La proposition est à l'effet d'autoriser pour une durée d'1 an le financement d'un poste temporaire de conseiller en planification à la direction adjointe d'arrondissement, gestion du territoire, du patrimoine et du bureau de projet. Poste qui sera dédié à la poursuite des travaux de refonte de stationnement de l'arrondissement, d'autoriser une dépense de 114 950 $ incluant les charges sociales. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée au fonds de stationnement de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Commentaire? Oui. OK. Je trouve ça dommage qu'encore une fois, on dépense plus d'une centaine de milliers de dollars pour encourager l'auto-solo. Je préférais qu'il y ait plus de verdissement du stationnement, qu'il y ait plus de mesures en urgence climatique que, encore une fois, encourager l'auto-solo. Si je me permettre, là, donc ici, il ne s'agit pas d'encourager l'auto-solo, il s'agit de refaire le stationnement vu le plan antérieur qui avait été rejeté amplement par les citoyens et citoyennes d'Outremont. Donc, on a dû effectivement encourir des frais et c'est très dommage. Mais il faut quand même respecter la démocratie, écouter les gens et les gens ont été très clairs là-dessus, avec la mobilisation qu'il y a eu, avec la pétition, avec les dépôts de mémoire. Donc on n'a pas le choix de continuer à faire ça. Donc, voilà. Si ça clôt, je vais demander le vote là-dessus. Donc, on est rendu à Madame Patro. Je suis contre. Et Madame Pollack. Contre aussi. Je suis pour. Donc, c'est adopté à la majorité. 50.02, la proposition est à l'effet d'autoriser pour une durée de 2 ans le financement d'un poste temporaire d'ingénieur dédié à la mobilité et à la sécurisation, ainsi qu'un poste de gestionnaire immobilier dédié à la gestion des bâtiments vacants de l'arrondissement, à la direction adjointe d'arrondissement, gestion du territoire, du patrimoine et du bureau de projet, d'autoriser une dépense totale de 570 000 provenant du surplus libre de l'arrondissement pour le financement de ces postes et les mesures de soutien à la réalisation des mandats, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Oui, j'ai quelques questions. Déjà, je voulais souligner que j'apprécie qu'on ait changé la définition de l'ingénieur et que ce soit plus un ingénieur en circulation, mais bien un ingénieur en mobilité et sécurisation. C'est un point important, je pense. Concernant plutôt l'autre poste de gestionnaire immobilier et puis surtout les projets sur lesquels cette personne va travailler, j'aimerais avoir un peu plus de détails, notamment pour les bâtiments du Trésor Saint-Viateur, de la maison Holmes McFarlane. Comment
on va définir des projets parce que je comprends. Est-ce qu'il va y avoir des appels d'offres? Est-ce que les organismes vont être invités à poser des projets? Parce que je sais qu'il y en a eu, ils ont été refusés. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas été refusés? Est-ce qu'on va faire un appel à des nouveaux projets? Est-ce que c'est possible d'avoir des détails sur les consultations à venir? Est-ce que ça va être fait de manière transparente et où tout le monde va pouvoir contribuer à la rénovation et à la remise en valeur de ces bâtiments importants dans notre quartier? Donc, effectivement, il y a deux bâtiments mentionnés qui sont vides à l'heure actuelle, McFarlane et 1311 Saint-Viateur. Donc, nous sommes déterminés à avoir une vocation pour ces bâtiments. Ils font partie de l'histoire d'Outremont. Ils vont être très utiles aussi. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un appel à projet. Et je vais laisser quand même peut-être M. Meloche pour les détails qui s'en viennent et les étapes qui s'en viennent. En fait, l'objectif qu'on s'est donné en tant qu'équipe, c'est de trouver la meilleure formule pour utiliser ces bâtiments-là au bénéfice des citoyens d'Outremont. Donc, le mandat premier du gestionnaire immobilier qui va entrer en fonction, ça va être d'analyser l'ensemble des possibilités en termes, est-ce que c'est un appel à projet, est-ce que c'est un appel d'intérêt, est-ce que c'est nous-mêmes qui vont le faire? On veut vraiment partir de cet élément-là pour voir après quelle serait la formule la plus appropriée dans le contexte actuel pour pouvoir assurer la pérennité de ces bâtiments-là puis l'utilisation optimale de ces bâtiments-là. Donc, essentiellement, on va vraiment partir du début, puis on va soumettre l'analyse, puis après ça, il y a des décisions qui seront prises en fonction de cette analyse-là. Donc on compte sur la transparence par rapport à ça. J'espère qu'on est tous d'accord là-dessus. Monsieur Desbois, je sais que la transparence c'est important pour vous, alors vous pouvez compter. J'attends votre retour là-dessus, à ce sujet. Très bien, d'accord. Donc pour le vote, j'ai appelé le vote. Je suis pour. Et Madame Pollack? Pour. Et je suis pour. Donc on va continuer comme d'habitude toute la transparence requise. Donc prochain point. Oui, 60.01, dépôt du compte-rendu de la réunion du comité de sécurisation tenue le 8 février 2024. 60.02, dépôt du premier volet du plan directeur de mobilité durable et sécuritaire, intitulé Portrait et diagnostic du territoire. Et nous avons la motion de Mme Patro. D'accord. Oui, merci. Alors, je vais lire la motion. Elle se lit comme suit. Attendu que le nombre de graffitis présents sur le territoire d'Outremont ne cesse d'augmenter, attendu que les graffitis peuvent donner une impression de négligence et de désordre dans Outremont, attendu que rendre nos rues commerciales attrayantes tout au long de l'année est important pour la population d'Outremont et le commerce local, attendu que réduire le sentiment d'insécurité qui peut résulter du fait d'avoir des zones fortement graffitées est important pour la population d'Outremont, attendu que les graffitis peuvent endommager les biens publics et privés comme les murs, les bâtiments et les équipements urbains, attendu que le fait de retirer rapidement les graffitis contribue à décourager leur prolifération, attendu que les graffitis sur les bâtiments privés ne sont pris en charge par l'arrondissement qu'à la suite de la demande d'un propriétaire, je propose d'assurer une gestion permanente, proactive et non plus uniquement durant la saison estivale du retrait des graffitis sur les surfaces publiques et également privées dans Outremont, de lancer une campagne d'information et de signalisation des graffitis non autorisés dans Outremont, notamment auprès des propriétaires privés dès le printemps 2024, et d'identifier les espaces propices, encourager et soutenir la création de murales dans le quartier afin de l'embellir et prévenir la prolifération des graffitis non autorisés. J'appuie. Donc, merci pour votre motion. Je pense qu'on va tous et toutes dans la même direction. Donc, j'aime bien particulièrement l'idée de communiquer avec les propriétaires privés pour les aider à peut-être les guider aussi sur ce qu'ils doivent faire pour enlever pour que les graffitis soient effacés. Donc, j'accueille cette proposition, cette motion favorablement. Je pense que je peux continuer sur l'appui des conseillères pour que ce soit unanime. Et donc, je ne sais pas, est-ce que
faut appeler le vote ou Oui. Oui, d'accord. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour aussi. C'est unanime. Donc, ça clôt la soirée. Merci beaucoup tout le monde qui était en présence ou les gens qui nous écoutent et nous regardent en visioconférence. Merci et on se voit au conseil prochain. Merci, au revoir.